Selon plusieurs, les élections de mi-mandat aux États-Unis constituent un moment fort de la vie démocratique américaine. C'est évident, pourrait-on dire, mais que se passe-t-il en fait durant ces élections de mi-mandat? Explication en 3 points. Premier point, la structure du gouvernement. Le gouvernement américain est composé du Sénat, de la Chambre des représentants ainsi que du président. Les membres du Sénat et de la Chambre des représentants forment le pouvoir législatif, aussi appelé le Congrès, alors que le président et les membres de l'équipe présidentielle, nommés par le président, forment le pouvoir exécutif. Le législatif a pour rôle de proposer des projets de loi et de voter leur adoption, alors que l'exécutif veille à leur application. Et c'est ce corps législatif du système politique américain qui est en grande partie renouvelé durant les élections de mi-mandat. Deuxième point, l'ancrage constitutionnel. En vertu de la Constitution américaine, les élections de mi-mandat se tiennent à date fixe le mardi suivant le premier lundi du mois de novembre. Cela signifie que tous les 2 ans suivant les élections présidentielles, il y a des élections de mi-mandat entre le 2 et le 8 novembre. La tenue de ce scrutin relève d'un désir bien ancré dans la tradition américaine de garantir une bonne pratique démocratique en impliquant régulièrement les citoyens. Ainsi, selon l'article 1 de la Constitution, les membres de la Chambre des représentants ont un mandat de 2 ans. Ils sont donc réélus au même moment que la tenue des élections présidentielles et aux élections de mi-mandat. Pour leur part, les sénateurs ont un mandat de 6 ans. Mais le tiers des membres du Sénat doit être réélu à tous les 2 ans. Ce qui signifie qu'aux élections de mi-mandat, les Américains sont convoqués pour déterminer l'ensemble des 435 élus de la Chambre des représentants et le tiers des 100 élus du Sénat. Troisième point, le bipartisme. Les élections de mi-mandat offrent la possibilité aux citoyens de renouveler les membres des 2 chambres en fonction de leurs intérêts. Puisqu'il y a essentiellement 2 partis politiques aux États-Unis, le Parti républicain et le Parti démocrate, les élections de mi-mandat peuvent faire perdre la majorité à l'un ou l'autre des partis au Sénat ou à la Chambre des représentants. Cette situation peut rendre l'adoption de lois beaucoup plus difficile et vient parfois entraîner des blocages importants, comme ce fut notamment le cas lors de l'impasse budgétaire de l'automne 2013.